Le couple le plus glamour de la tech, j'ai nommé Bill Gates et son épouse Melinda, a décidé de mettre un terme à 27 ans de vie commune. Ça, c'est tristounet, parce qu'un divorce est toujours un drame, même si, en l'occurrence, le profil des concernés n'inspire pas franchement la compassion. Et l'on peut être sûr que la séparation est en train de se négocier à coups de gros milliards grassouillets. 27 ans, cela fait un bail. Ces deux-là avaient déjà tiré un bon bout de chemin ensemble. Ils auraient bien pu continuer encore un peu, non? Mais l'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas, comme dit l'autre. Selon le bien informé Wall Street Journal, la séparation serait en fait à l'ordre du jour depuis 2 ans déjà et aurait à voir avec les agissements d'un certain Jeffrey Epstein, le sulfureux milliardaire américain ayant organisé un immense réseau pédophile mondial. À l'annonce des révélations sur les étroits rapports entre Epstein et Bill Gates, Melinda Gates aurait saisi plusieurs avocats pour commencer à travailler sur une éventuelle séparation avec son Bill d'amour. Le célèbre informaticien était en effet dans les petits papiers de l'homme d'affaires, non moins célèbre, et cela depuis fort longtemps. Des bruits courent que Bill serait parfois resté jusqu'à une heure assez tardive au domicile d'Epstein à New York, en tout cas bien après l'heure où les carrosses retournent à l'état de citrouille. Pourquoi faire ? La rumeur ne le dit pas. Mais bon, Jeffrey Epstein n'était pas totalement le genre de gars avec qui on récite des psaumes en milieu de la nuit, sauf si les récitantes étaient de très jeunes filles. Gates avait été formel. Il s'agissait de philanthropie et de rien d'autre. Philanthropie. Philanthropie, en grec, ça veut dire l'amour de l'homme, non ? Ou de la femme, on ne sait pas trop. Bref. Mais les relations Gates-Epstein ne se sont visiblement ou invisiblement pas limitées aux échanges philanthropiques. L'investisseur Nikolic, spécialisé dans le domaine des biotechnologies et conseiller scientifique de M. Windows Gates pendant des années, aurait été mentionné par Epstein dans sa prison avant que Epstein ne passe l'arme à gauche dans ces circonstances aussi obscures que bizarroïdes, sous la forme d'un suicide assassinatique ou d'un assassinat suicidique au choix. Que pouvait manigancer ce trio-triangle des Bermudes ? Nous ne le saurons sans doute jamais. En attendant, Melinda a préféré prendre le large et s'écarter quelque peu de ces individus aux fréquentations assez peu fréquentables. La fortune du roi de Microsoft étant estimée à environ 145 milliards de dollars, nous pouvons supposer que Melinda aura, comme on dit familièrement, de quoi voir venir. Je vous souhaite une excellente soirée et un très bon week-end électoral.